On va l'écouter parce qu'en plus il parle français. The Special One. Le comment? Moi je parle pas anglais, le mais lui il parle français. The Special One. Yes. Indeed. Des sports de cette édition. Bonsoir François Pinet. Bonsoir Thierry. Nous ouvrons cette page des sports pour vous confirmer ce que vous avez vu s'inscrire en bas de votre écran depuis plusieurs minutes, à savoir le match nul. Qu'est-ce qu'il y a? Vos cheveux vous vont pas? Je sais pas, je me recoiffe là, je viens de me voir dans le retour. Voilà, c'est mieux. Oui, je vois. Bah attendez, passe à la télé, c'est pas n'importe quoi. Mais faites un truc quoi, je sais pas, apportez-moi... Allons-y, les gens veulent voir les images de ce match. Bah tu parles, il n'y a même pas eu de but. 0-0 Marseille. Oui, mais oui, c'est vrai que c'était très décevant quand même. Et comment ça se fait qu'un match d'Europa League se jouait le mercredi soir? Alors j'ai cherché, je n'ai aucune explication. C'est peut-être la télévision portugaise qui l'exige. Donc en gros, l'idée c'est, si vous avez besoin d'infos, appelez François Pinet, il vous expliquera... J'ai cherché, ça n'a aucun sens que ça se joue le mercredi. François vous expliquera comment vous en passez. C'est le mieux. Voilà. Bon, je vais y aller. Hein. Je vous laisse parce que vous êtes très désagréable. À tout à l'heure, François Pinet. Non. Porto CSKA Moscou en 8e de finale. Et donc en fait, vous savez pas du tout pourquoi ça jouait mercredi? J'ai cherché d'après les calendriers de Séville. Mais vous savez pas. Il n'y a aucune explication. Hein. J'ai appelé à Séville, j'ai acheté à Porto. Il y en a une. Il y en a forcément une. J'ai appelé les télés portugaises. Il y en a une, vous l'avez pas. Si, il y a une explication, mais enfin bref. Un mot de l'Europa League. Je travaille pas pour les sports. En même temps, l'intérêt de savoir la raison pour laquelle Porto Séville. Oui. Une image du PSG. Oui, non, de Borisov. Okay. Oui, parce que c'est 23h42, François Pinet nous a rejoint pour la version longue de la Ligue des Champions ce soir. Bonsoir François Pinet. On va se régaler. Bonsoir Thierry. Ah oui. Prenez un café hein, parce que ça va pas vous réveiller. On va tirer sur Thomas Kraft, encore une fois très bon. Il a 23 ans seulement, il remplaçait Boot dans les buts. Et c'est lui qui a été peut-être le meilleur joueur côté bavarois en deuxième mi-temps. Et Thomas Kraft, il est fort. Ouais. Pourquoi? Bah, vous m'avez dit que vous aviez fait 8 ans d'allemand. C'est vrai, il est fort. C'est pas un gardien en papier. Hein. Tête de Muller, on l'a vu, position idéale, ça passait à côté. Voilà pour la Ligue des Champions. Pendant que ces équipes jouaient la Ligue des Champions, il y en avait d'autres, un peu partout en Europe, qui jouaient des matchs en retard de championnat. C'est notamment le cas de Arsenal. Et alors Arsenal, qui n'a pas gagné un titre depuis 5 ans... C'est long votre lancement là. Ça pourrait être la saison. Parce que, donc, bon résultat contre Barcelone. Ils jouent dimanche la finale de la Coupe de la Ligue. Et ils sont revenus ce soir au classement quasiment à hauteur de Manchester. C'est bon, je peux y aller. Arsenal qui s'impose 1-0 face à Stoke City. Voilà, bon, Stoke City, match en retard de 18e journée. C'était de l'Europa League, pourquoi ça jouait un mercredi soir? Parce que c'était la plus belle affiche de cette Ligue Europa, donc on voulait mettre le match décalé pour que tout le monde en profite. Vous savez que c'est pas beau de mentir. C'est pas. Quand vous n'en savez rien, il faut le dire, François Pinet. C'est un match avancé. Sachez-le, François Pinet ment comme il respire. Ligue des Champions et le championnat, on m'arrache les feuilles. Ça doit être pour ça qu'il reste. Je le comprends. Hein. Dès que vous n'avez plus les feuilles, François Pinet, vous êtes perdu. Hein. Non, tout va bien. Merci beaucoup, à demain. Dites-moi, pourquoi il n'y a pas de sponsor sur le maillot de Lille ce soir? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, et vous n'avez pas la réponse? Non, j'ai pas la réponse, mais c'est une très bonne question. Peut-être parce que ce sont les casinos en général de Lille, et peut-être parce qu'au PSV Eindhoven, il ne faut pas faire de la pub pour les casinos. C'est une théorie. Ah, mais vérifiez-nous ça. C'est pas mal, mais c'est pas mal, je l'apprends a priori. Mais vérifiez quand même. Ouais. Parce que demain, il y a Angleterre-France, le choc. Oui, demain, non c'est samedi, oui, on n'est pas vendredi encore. Ah, je croyais. Et non, encore un jour avec moi. C'est dur, hein. C'est samedi à 18h à Twickenham, les Français qui sont présentés comme pas ça, encore partis. Voilà pour l'une des images de la soirée. Nous ouvrons donc, François, la page des sports. Hein. Bon voyage. Oui, il faut leur dire bon voyage. Ça risque d'être un peu long quand même. C'est fini? Oui, allons-y. Je vais parler de sport alors. Pourquoi est-ce que Lille jouait ce soir sans son sponsor sur son maillot, tout noir? Certainement parce que, je vais vous répéter la même chose, hein, parce que comme j'ai eu beaucoup travaillé, j'ai pas eu le temps de vérifier l'information. Mais je pense que c'est parce que comme ils ont un sponsor d'un casino très connu, c'est interdit certainement en Hollande, à Eindhoven. Voilà, voilà. Donc on a une info quand même ce soir, c'est que François Pinet pense. Je pense, oui. Déjà dans l'absolu, c'est pas mal. À propos de Manchester. C'est vraiment. Mais il me la faut la prochaine fois parce que je vais vous la reposer. Vous savez que je vous ai dit avant, je l'avais pas parce que j'ai travaillé. Je vous ai dit juste avant. Mais vous savez que je vais vous la reposer dans une demi-heure. Je sais, mais je l'aurais peut-être pas non plus. Il faut aucun effort. Je boycotte. La recrue hivernale de Manchester City, Dzeko, le Bosniaque ou le Bosnien comme vous voulez, qui a marqué un doublé. Il est musulman, Dzeko? Pourquoi? Parce que ça dépend de ça, Bosnien ou Bosniaque. Je sais pas, je vais pas demander. Vous voulez que je lui passe un coup de téléphone? Non mais arrêtez avec ces questions-là. Liverpool s'est qualifié, ça c'est sûr, face au Sparta Prague. Non mais n'importe quoi, vous avez décidé de m'embêter ce soir. D'autres images de Ligue Europa, puisqu'il y a eu plein d'images et plein de matchs, hein, comme d'habitude. Plus la place pour la question. C'est fini. L'ensemble des 8e de finale, parce qu'on a eu le temps de vous montrer et de vous faire ce joli tableau. Eh ben non. Si, regardez, 8e de finale. Ben voilà, les 8e de finale, ce sont les affiches. Je crois que c'était les résultats des 16e. Regardez, voilà toutes les affiches. C'est pas beau ça?
Il est content. Ah non, mais attendez, ça vient de tomber, ça vient de se terminer. Il est content. Voilà. Il est content. Football après-demain, samedi, 18h. C'est ça, 18h à Twickenham. Vous essayez de me piéger non, sur chaque là pour le phrase. coup, je savais pas, c'était une question Ouais, sincère. Je l'ai. J'ai la réponse. Il est Eh content. ouais. Le 15 de France affronte l'Angleterre là-bas. Vous savez comment on appelle ça? France-Angleterre. Ah, pas du tout. Un crunch, c'est le crunch. Et oui, c'est un petit peu la finale de ce tournoi Destination. Je suis pas des sports, moi. Non, mais vous savez pas grand-chose, hein, j'ai remarqué. Voilà, enfin, en tout cas, c'est la finale, hein, puisque... Tout à l'heure pour le reste de l'actualité sportive avec des infos, plein de questions et plein de réponses. Et plein d'infos. Ah, super. La météo de Thierry Fréret va faire vos demain. Ah, tiens, tant mieux. Thierry Fréret. Dommage, je travaille. 23h42, bonsoir François Pinet. Oui, bonsoir Thierry. C'est vous François Pinet? Oui, mais j'étais fasciné par cette image. C'est bien, Voilà. tout à l'heure sur l'ITEF. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est vraiment le choc de la Ligue 1. À propos de l'Europa League, Manchester City s'est qualifié aussi. Je voulais juste préciser quand même que j'avais raison, puisque effectivement, si Lille ne s'est pas déplacé avec son sponsor, c'est bien parce qu'il y a des normes aux Pays-Bas contre les casinos. Voilà. Mais comme je me doutais que vous aviez l'info. Ah oui, vous ne vouliez pas me lancer là-dessus, j'ai bien compris. Mais c'est pas grave, je voulais quand même rétablir une vérité. Je suis assez perspicace quand même. Tout à l'heure, c'était un pronostic. Oui, mais j'ai été perspicace. Ouais, c'est vrai. Merci. Manchester City. Un premier but de Dzeko, deuxième but de Dzeko et troisième but de Yaya Touré. Et non, 3-0. C'est favori également. Mais au final, il est bosniaque ou bosnien? Il est bosnien. Bosnien, c'est sûr. Bosnien, c'est sûr, et pas bosniaque. Je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, je lis la liste de ces alléchants huitièmes de finale. En revanche, un petit changement pour le dauphin du Mans. Le Mans qui a été tenu en échec par Sedan. Le nouveau dauphin, c'est Ajaccio. Donc le nouveau surnom de Ajaccio, c'est Flipper. Ouh là là, alors là, je vais revenir la prochaine. Le dauphin. Ah, on peut la faire avec tout le monde là. Ça. Alors le meilleur acteur des sports, c'est lui. Ah merci, quand même. François Pinet nous a rejoint. J'attends du vendredi la dernière chronique. Voilà, vous aimez bien ça. Oui. Bon. À la une de cette page des sports, Nantes a concédé le nul, Metz a concédé le nul. Voilà, tout le monde est content. Mais il y a un nouveau, pas sûr. Flipper le dauphin. Voilà, un nouveau dauphin, oui, exactement, et c'est Ajaccio. Ajaccio aujourd'hui qu'on peut appeler Flipper. Elle s'appelle Colline Mattel, elle a 15 ans, c'est une petite poupée Mattel finalement. À seulement 15 ans, elle est pas mal celle-ci, non? La médaille, elle a été dominée notamment par l'Autrichienne Daniela Irachko. Vous n'avez pas joué aux poupées, c'est pour ça. Elle est nulle cette blague. Mais si, la poupée Mattel, tout le monde connaît. Merci François, je vous souhaite un bon week-end quand même. Moi aussi. Je ne sais pas si j'aurai grand plaisir à vous retrouver lundi, mais en tout cas je vous retrouverai lundi. Je vais vous manquer, vous verrez. Alors là, il y a débat.